Oui. Bonsoir tout le monde. Oui. Merci à vous tous d'être présents. Ça fait 7 ans que la Gacillienne existe. Donc auparavant, c'était le comité des fêtes qui gérait cette manifestation. Donc juste pour les... Je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas. Donc en petit rappel, en 2018, donc Patrice Renaud, président du comité des fêtes, et moi-même avons créé cette manifestation suite à la perte, moi de ma sœur, d'un cancer, et Patrice de sa femme. Et du coup, on a lancé cet événement et tout le monde s'est rejoint à nous. On a eu, première réunion comme ça, on était plus de 100 personnes. Donc, et ça continue. Ça sera notre 5e édition le 2 juin. Du coup, on a eu 2 années où on n'a pas pu faire à cause du Covid. Mais c'est reparti. Depuis octobre 2023, on est une association à part, donc la Gacillienne contre les cancers. Nous avons le droit de faire du mécénat, donc on a fait une demande au niveau des impôts. Qu'on n'avait pas le droit avant. Oui, on n'avait pas le droit quand on était en tant que comité des fêtes. Donc le bureau, moi, Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc présidente. Soulef est excusée, donc vice-présidente. Martine, trésorière. Madé, vice-trésorière. Et nos jeunettes, Tassiana. Tassiana d'abord, secrétaire, et Marion, vice-secrétaire. Après, il y a plusieurs personnes du conseil d'administration. On est 22. Donc voilà, donc ils seront. On a essayé de les mettre en référent par rapport à plusieurs tâches. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, ce sera. Vous aurez certaines personnes à qui poser des questions. Mais après, on est tous disponibles pour vous écouter. Voilà. Ah oui. Du coup, je voulais remercier les associations qui nous donnent un coup de main. Donc les pompiers déjà, qui organisent le bal des pompiers la veille de la Gacillienne, donc le samedi 1er juin à Glénac, et les recettes seront reversées aux pupilles de la Nation et à la Gacillienne. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas d'aller le voir. On a les coureurs de l'AF qui nous organisent le circuit. Donc, je ne sais pas si, est-ce que vous voulez voir le circuit vite fait en photo, la marche et course? Oui, ça vous intéresse? Alors, on va vous la montrer. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est à peu près la même chose. On va partir d'Artemisia. On va passer à côté du cimetière, le chemin des libellules. La petite particularité cette année, c'est que au niveau de l'office du tourisme, on va passer à l'intérieur, donc on n'a plus de passerelle. Oui. Et après, ce sera à découvrir. Voilà, donc il y a un circuit accessible à tous, c'est bien un message qu'il faut passer, c'est que la Gacillienne, c'est accessible à tous, hommes, femmes, enfants, personnes malades, fauteuil roulant. On veut vraiment que tout le monde puisse participer et que ce soit un événement convivial en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le circuit, donc avec les coureurs de l'AF. On a une équipe moto, mais c'est pas une association, mais qui nous donne aussi un coup de main. Donc là, j'ai 2 motards qui sont là. Ouais. Au fond, là-bas. 3, excuse Eric, je t'avais pas vu. Il y a 3. 4. Ah, je ne connais pas. Qui est le 4e? Vous vous appelez? Pascal Lecorf. D'accord. Donc, et vous êtes 5? Vous vous êtes fait connaître au niveau de l'équipe Ouais. Vous avez fait la reconnaissance dimanche peut-être? D'accord. Ok. De toute façon, on fera circuler une petite liste où si vous pouvez marquer, c'est votre nom, prénom, numéro de téléphone, email, et après on a marqué les disponibilités aussi. C'est pour nous organiser et pour les années à venir, ou même quand le comité des fêtes a des besoins, on vous sollicitera peut-être pour dire est-ce que vous seriez disponible. On recherche toujours des bénévoles. Voilà. Donc, pour la journée du 2 juin, elle commencera par un témoignage de Manu Danet, donc 32 ans, en traitement pour un cancer lymphome Hodgkin.
suivi d'échauffement avec Rachel Reynard. Donc on dit à peu près 9h45, donc 10h on va dire le départ de la course et de la marche. Pour les motards, 13h45 être en place, 14h c'est le départ. On aura le village La Gacillienne, donc cette année il va être plus grand. On a à peu près 10 intervenants. Donc le village c'est quoi ? C'est un lieu où vous allez pouvoir rencontrer des associations et des professionnels pour mieux vivre pendant et après le cancer. Donc des ateliers de sensibilisation, comment mettre un turban, présentation de tatouages, possibilité de faire un don de cheveux. Donc ça, c'est aussi à savoir. On a l'atelier de Coralie, l'atelier végétal de Coralie, qui est à Glénac, qui, la coiffeuse va être là et on peut donner nos cheveux. Donc moi, je sais que je coupe ce jour-là. Et en fait, ça sert pour une association et pour refaire des perruques. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Tresse. Donc voilà, là, on essaye de... Et La Tresse, normalement, on devrait le diffuser en octobre à Artemisia. Donc ça sera 10 cm. Avec cette... Après, ça dépend vraiment à qui tu remets les cheveux, en fait, donc selon les associations. Et ils prennent les cheveux colorés. Il faut juste que les cheveux soient propres. Donc voilà. Donc pour les associations présentes, parce que j'ai peur d'en oublier, donc il y aura la Ligue contre le cancer 56. Donc on a rencontré aussi la Ligue 35, parce qu'on est quand même limitrophe, 56-35. Avec Martine, on a eu la chance de faire l'inauguration de leurs nouveaux locaux. Et ils ont vraiment plein de choses en fait. C'est vraiment des lieux à connaître, c'est peut-être pas le mot, mais il faut savoir que ça existe. 1001 sourires, donc c'est une association à qui nous avons donné de l'argent l'année dernière, la lutte contre le cancer aussi, donc 21 000 € l'année dernière de dons. Le comité féminin 35, Delphine Boulier, socio-coiffeuse, donc celle qui fera les ateliers des turbans. Patplo 56, c'est une association qui aide les malades. La clinique des Augustines aussi de Malétroit, ça sera une première, mais on leur a aussi remis de l'argent et du coup ils vont vous présenter ce qu'ils font. L'atelier de Coralie, du coup, avec les dons de cheveux. Donc, par contre, on ne fera pas de rendez-vous, il faudra y aller comme ça. Donc, on coupe la tresse, en fait. Et après, c'est vrai qu'il faut retourner voir le coiffeur pour faire une coupe plus sympa. Une kiné, donc la kiné, bon, elle fait ça propre. Hein. La kiné de l'Agacie et le CPTS. Donc, il va y avoir des bustes pour la sensibilisation, pour montrer la palpation du sein. Pour qu'à tout âge, on sache comment faire et que si malheureusement il y a quelque chose, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut consulter. Donc on reste vraiment dans le préventif. Une tatoueuse thérapeutique. Alors la clinique de Nantes-Saint-Herblain et l'association, on a oublié de le marquer, c'est je sais plus, c'est par rapport au cancer de la prostate. Donc il y aura des médecins qui seront là. Et une association, c'est un aidant relais du bien-être. Pour savoir aussi que les aidants, il existe des choses par rapport à ça. Donc c'est vraiment un village d'information et de prévention. On voudrait vraiment développer ce côté. Donc ça c'est pour voilà. Donc après il y a musique, restauration rapide, buvette. Il y aura des structures gonflables aussi, une structure gonflable pardon et des jeux en bois pour les enfants et du tir au but. J'ai oublié de citer l'USG tout à l'heure dans les associations qui nous soutiennent. Donc il y aura aussi du tir au but. Donc ça voilà, c'est le déroulé de la journée. Alors, là, ça c'était notre petit sommaire. On peut passer à côté. Alors, être bénévole, c'est quoi? Donc, on a mis cette petite slide parce que c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on offre aux bénévoles, qu'est-ce qu'on n'offre pas? Donc, pour nos bénévoles, on va offrir une boisson. Pour ceux qui sont là le matin, ceux qui sont là toute la journée auront 2 boissons. Mais après, ce qu'on veut dire, c'est qu'on fera une soirée tous ensemble, pour se retrouver ensemble et pour pouvoir profiter. Le bénévolat, c'est du partage, c'est rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment ce côté-là qu'on veut qui ressorte, en fait. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, on se connaît tous plus ou moins. Et c'est vraiment le côté qui est très sympa, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans le bénévolat. Donc voilà, c'était pour
bien mettre les choses en place. Nouvelle association. Je sais que c'est pas toujours comme ça dans d'autres endroits, mais c'est voilà. Après, le but de cette journée, c'est de récolter des fonds. Donc, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais voilà, c'est ce qu'on voulait que les gens retiennent. Comme ça, c'est dit. Maintenant, Oui, vous faites comme vous voulez. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut garder ça. C'est très bien. Le bénévolat, c'est le bénévolat. Je trouve qu'on est fait comme ça. On est d'accord. Alors, les besoins en bénévoles. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, on a développé les tâches et les postes. On a mis les référents. Donc, les référents, c'est le conseil d'administration. Après, il y a aussi des membres, mais on a essayé de favoriser vraiment les conseils d'administration. On s'est regroupé avec le bureau. Il y en a qui sont déjà habitués à ces endroits. Si vous voulez changer, il n'y a pas de souci. C'est pas bloqué, on ne vous oblige pas. Si vous voulez découvrir quelque chose ou faire autre chose, n'hésitez pas à nous dire. C'est une journée où on se fait plaisir. On vient pas en tirant la tête, quoi. On est là tous ensemble et on prend du plaisir. Donc on va passer, ça c'est plus pour nous, et on va découvrir les postes. Donc la distribution des lots pour les marcheurs et les coureurs. Donc cette année, les lots. Alors c'est un sac à dos, mais ça, quand c'est la preuve que vous avez pris votre inscription. Donc les inscriptions sur place aussi, donc plusieurs samedis, et on est jeudi 30 mai à Super U, et je sais plus, un samedi aussi. Donc les gens peuvent s'inscrire sur place, on leur remet le sac. Pour les motards, alors le sac se rentre là comme un kawaii. Pour les motards, c'est une petite chiffonnette. Donc pour messieurs les motards derrière, quand les gens ont ça, ça veut dire que leur inscription est payée. Peut-être qu'il faudra qu'on voit avec vous comment faire pour être sûr. On avait mis un petit ruban les autres années, maintenant... Il y en a toujours, hein. Il en reste. Ouais, mais les gens, il y en a... Enfin, ceux qui les ont mis sur les motos, les ont encore. Ah oui. Oh oui, mais ils ont dû les enlever en un an. On n'a pas refait les autocollants, après avoir... Puis les gens ne veulent pas coller les autocollants sur leur moto. Il y en On en a, mais discute. les autocollants, il en reste. Ouais, mais après, à voir. Après, à savoir que c'est la chiffonnette. Alors, je remercie toute mon équipe. Alors déjà, je remercie François Saget qui nous les a offerts. Et je remercie, c'est nos bénévoles qui se sont amusés à les coudre. Il en reste encore 70. On en a plus de 500, hein, c'est ça? Donc voilà. Et ouais, ça aussi c'est du boulot. Ça se voit pas, mais c'est des choses qui sont faites en amont. Du coup, la remise à la fin, c'est-à-dire que du coup, on mettra une bouteille d'eau, une madeleine, une pomme. Cette année, on fait pas de sac. Le sac, fallait les faire. Ouais, ils auront le sac à dos, mais avant, on avait des petits sacs crash. Donc cette année, on fait pas. On va mettre des ganivelles pour canaliser les gens. Et du coup, on aura une équipe donc pour faire la remise de la collation.